Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Road to Luzhniki. Nous verrons ce soir qui sont les deux autres qualifiés pour le dernier carré du Mondial 2018. Place donc à 18 h au quart de finale opposant l'Angleterre à la Suède, puis à 22 h Croatie contre la Russie, pays organisateur. Pour analyser ces deux matchs, nous avons avec nous Ashley Mokude, connu comme Monsieur Bu, ex-attaquant vedette de Sunrise, ex-capitaine de la sélection nationale. Actuellement, il s'occupe de la formation des jeunes pour le compte du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ashley Mokude, bonjour. Bonjour Nawaz, merci de m'avoir invité pour parler football, c'est ma passion et c'est quelque chose que j'aime tous les 4 ans et ça revient et c'est une très belle Coupe du Monde jusqu'à l'heure aussi, mais on espère que ça va continuer d'être grandiose. Angleterre-Suède, Ashley Mokude, un match qui paraît très indécis. L'Angleterre pas fini de faire forte impression contre la Colombie, mais c'est une équipe qui est présent pour ce mondial 2018. Et la Suède aussi paraît une équipe solide. Que vous pensez de ce match-là? Qui est capable de faire la différence? L'Angleterre, c'est une équipe, il fait un petit peu comme la France, il rentre un petit peu lent. Et puis, bon, ce deuxième match, il fait très bien contre Panama. Bon, c'est pas une référence à Panama, mais c'est toujours le football, Coupe du Monde, c'est Coupe du Monde, il gagne. Pour le moral, c'est bon. Pour le moral, pour le mental, bon, pour la suite du tournoi, c'est bon. Et puis, après, il est venu ce troisième match, bon, pas un gros match, mais l'important, c'est de qualifier. Et il a gagné, battu 0 contre la Belgique. Et bon, vous pensez, c'était un petit peu tactique, parce que l'Angleterre, mettait un peu sur une réserve, parce que vous pensez de pas Chile jouer la première place, parce que... Pour éviter le Brésil. Pour éviter le Brésil. Peut-être les Anglais, ils font un petit peu calcul, bon, ils sont perdus, bon, ils sont deuxième, là, ils ne pas croiser le Brésil, il y a une peu de chance, ils sont capables de gagner une finale. Vous pensez, beaucoup de Russiens supportent l'Angleterre. Et je pense que nous avons une finale Brésil-Angleterre ou l'Angleterre-Belgique aussi. Mais pour cela, il faudra passer le cap de la Suède. La Suède est une équipe solide. Oui, la Suède, c'est une équipe qui m'a bien impressionné, malgré qu'il y a beaucoup de critiques chez l'entraîneur de la Suède, qui peine prend Abramovic, qui est un joueur qui nous connaît, Zlatan, comment le dire, c'est un grand joueur. Ibrahimovic. Mais il arrive un petit peu large maintenant. Et puis, l'équipe, il gagne sa qualification sans Zlatan, comme on dit. Et pourquoi l'entraîneur, il garde ce groupe, un peu comme disait Deschamps, il casse ce groupe. C'est important que dans le football, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit du groupe. Et bon, il y a une individualité. Vous pensez que jusqu'à l'heure, l'entraîneur suédois, c'est l'équipe qui bien fait, il fait un bon tournoi. Et il perd juste contre l'Allemagne à la dernière minute dans les prolongations. Dans une circonstance un peu malheureuse. Ouais, mais c'est le football. Mais c'est une équipe qui fait très très bien dans cette Coupe du Monde. Et l'Angleterre a beaucoup à faire. Mais l'Angleterre aussi, peut-être l'avantage de l'Angleterre, l'équipe est jeune. C'est une équipe qui est 3 quarts joueur de tabac à 25 ans. Et la plupart des joueurs, mais par contre la Suède, il y a un joueur qui a un petit peu de fin de carrière et qui est capable de payer un petit peu au niveau physique dans le quart de finale qu'il nous prenait samedi. Et surtout l'Angleterre, il y a aussi un Monsieur Bu, Harry Kane. L'Angleterre, il n'a pas seulement Harry Kane. Harry Kane, c'est un très grand buteur, c'est un très grand joueur. D'ailleurs, Denis Brassard capitaine, beaucoup de responsabilités. Et jusqu'à lui, il assume cette responsabilité. Des pénaltys contre Panama, 2 pénaltys encore contre Colombie. C'est pas facile. Et vous pensez que jusqu'à là, il peut jouer ce rôle à 100% de capable de dire. Et puis, maintenant, juste Harry Kane, il y a Sterling, il y a d'autres joueurs encore. Un petit peu en demi-temps quand même, Sterling. Bon, peut-être pas bien. Sterling nous connaît, c'est un joueur qui jouait à Pool City. Quelquefois, il fait bien, quelquefois, bon, un petit peu moyen. Mais vous pensez que peut-être en quart de finale, c'est un joueur qui peut créer beaucoup de surprises. Ouais. Et surtout l'Angleterre, Ashley, il y a un très grand joueur qui s'appelle Dele Alli, mais peut-être pour des raisons de blessure, il n'est pas capable de performer à 100% de ses capacités. C'est un très bon joueur et bon, et peut-être à ce niveau mondial, c'est un autre niveau. Il est encore jeune. Dele Alli, c'est un très jeune joueur, bon, un peu moins jeune que Mbappé en France, mais c'est un très très bon joueur, un très bon buteur aussi. Et bon, peut-être au niveau du championnat, c'est un gros championnat en Angleterre. Peut-être il y a un petit peu de fatigue et il n'est pas au meilleur niveau. Ouais. Et le football, quelquefois, il y a un joueur dans le mondial, je parle de meilleur niveau, nous trouvons, disons Messi, il passe à ce niveau, nous s'attendons beaucoup de Messi, mais Dele Alli, peut-être en quart de finale, nous cartons ce joueur-là. Alors, je ne vais pas tout le temps faire mal, je ne vais pas jouer au meilleur niveau, mais là, nous verrons une quart de finale mondiale, je voulais montrer certaines choses.
montrer cette valeur, cette qualité technique et puis Delaney aussi qui est un buteur. Ici, souvent, il marque goal pour son équipe en championnat. Vous pensez que ça va jouer là, permet beaucoup en Angleterre sur le quart de finale. Pareil comme, disons, en Suède aussi, il y en a pas mal de joueurs, Forsberg, Berg, il y en a pas mal de joueurs aussi, qui physiquement, c'est beaucoup de qualité, et techniquement aussi, beaucoup de mental. Et vous pensez pour un gros duel, mais léger avantage pour moi à l'Angleterre, parce que l'Angleterre, pour moi, ce bon joueur, plus jeune, pour récupérer beaucoup plus vite. Et vous pensez, là, pour la différence, c'est ça, c'est un petit détail, contre la fraîcheur pour jouer en ce quart de finale. Et étant donné que l'Angleterre est une équipe jeune, donc jeunes étaient en tendance à récupérer beaucoup plus rapidement. Oui, ils récupèrent beaucoup plus vite. Et puis l'Angleterre aussi, se défense, vous trouvez maintenant, on a la défense, il y a Maguire qui joue pour Leicester, et Stone aussi, très jeune, c'est un défenseur très jeune. Hein, et Stone, c'est un joueur qui ferait, parce qu'il n'est pas un joueur beaucoup pour Manchester City. Il joue beaucoup, latéral aussi, il peut faire bien, sauf un petit peu pas pour l'Angleterre. Ashley Young. Bon, tu vois, Ashley Young un petit peu lent, peut-être, comment dire. Peut-être Danny Rose, tu vois, le meilleur choix. Danny Rose, peut-être plus côté offensif. Danny Rose amène beaucoup plus de percussion dans le jeu. Mais c'est l'entraîneur qui est avec le joueur. Moi, mon PGT à la télévision, c'est l'entraîneur qui compte bonne faiblesse avec les qualités, les conditions. Il a ce staff technique. Nous ne sommes pas capables de dire qu'un tel est plus bon, un tel, mais si nous ne pas là-bas, nous ne pouvons pas trouver. D'une part, on a l'expérience, d'autre part, la jeunesse. C'est que nous pouvons trouver à la télévision. Maintenant, il y a une équipe football, c'est beaucoup de travail psychologie dans le groupe. Là, c'est l'Angleterre, ça fait longtemps que l'Angleterre n'a pas joué une grande finale. Ouais, depuis 2006. 2006, pourquoi tu perds au pénalty Portugal. Portugal, oui. Mais là, c'est l'Angleterre, personne ne peut pas se attendre. Moi, dans mon analyse de la Coupe du Monde, je me dire que deux outsiders qui ne sont pas favoris, et vous êtes là, Belgique avec l'Angleterre. Et bon, le Brésil, normalement, c'est une classe un peu plus haut, nous allons dire. Et moi, je pense que l'Angleterre, la Belgique, c'est un petit peu la. Je ne suis pas attendre, parce que c'est un joueur, il y a un joueur de qualité, un joueur qui est capable de jouer un joueur de classe mondiale. Et moi, je pense que c'est deux équipes, cette quart de finale, c'est bien mérité. L'Angleterre, Suède, Ashley, l'impact physique, c'est un élément très important, n'est-ce pas? L'impact physique dans ce match, comme on dit, et là, pour avoir un gros duel, ça pour jouer sur un duel, comment dire. Et je pense que, comment dire, l'Angleterre, l'équipe est beaucoup plus jeune que celui de la Suède. Ça est capable de jouer beaucoup en faveur de l'Angleterre, mais il reste une individualité aussi, capable de faire la différence. Ça veut dire individualité parce que Harry Kane, Sterling, nous capable de causer un petit peu Dele Alli, tout ça, ces trois joueurs-là, c'est un joueur qui, si je rentre bien dans notre match, je te fais un bon match, vous pensez, léger avantage pour les Anglais. Et puis en défense ici, c'est bien compact, comme on disait, en défense. Et le goalkeeper maintenant, qui n'arrête un penalty. Fini les Calamity James, Calamity Green. C'est un jeune goalkeeper qui peut prouver. Ça veut dire que l'entraîneur a fait des bons choix, surtout que l'Angleterre peut jouer avec, disons, son entraîneur maison, comme c'est Southgate, c'est un ancien joueur, comme tous les rouages du football anglais. Alors, il fait un bon groupe, il l'a mené, et là, moi, je dis chapeau. Mais quand même, l'Angleterre, Ashley, fin assez décevant nous contre la Colombie. Il n'est pas pratique ce football qu'il est supposé pratiquer. Bon, il n'est pas pratique ce football parce que l'adversaire était de qualité. La Colombie, c'est une équipe difficile. Hein? C'est une équipe, bon, tu es capable même d'éliminer l'Angleterre. Dans prolongation. Dans prolongation, c'est beaucoup, psychologiquement, mentalement, beaucoup égalisé au dernier moment et renversé comme tiré physiologique du match, renversé. Mais l'Angleterre, quand même, vous trouvez sur l'ensemble, il mérite gagner match parce qu'il est plus osé que la Colombie. Il a beaucoup plus de qualité de jeu au niveau des Anglais que les Colombiens. Mais la Colombie, c'est pas une petite équipe, c'est une équipe qui fait très bien dans des préliminaires, comment dire. Mais c'est le football sud-américain, ça me pose un peu problème à le style anglais. Ouais. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup de vivacité, beaucoup de rapidité. Et un joueur qui joue beaucoup avec des dribbles. Et vous pensez, je te fais bien l'Angleterre, il gagne aucun match dans la Coupe du Monde là, pas facile du tout hein, dans les huitièmes de finale là. Tous les matchs qu'il joue, ils peuvent serré, même Brésil, 1-0 après 2-0 au dernier moment. Et bon, tout le match c'est plutôt serré, puis 3 huitièmes de finale, il y a les tirs au but. Ouais. Vous trouvez qu'il est serré parce que là, penalty pays, grand pays. Ça veut dire qu'on rentre dans le 8e de finale. Là, nous rentrons au quart de finale, ça va être encore plus serré. Ouais. Et une dualité pour bien faire la différence.
Après cette pause, nous pourrons aborder le match Croatie-Russie. Voilà, de retour dans le studio de Télé Plus avec nous Ashley Mokudé. Croatie contre la Russie, Ashley Mokudé, qui vous pensez de ce match-là? Croatie paraît être l'équipe qui a l'avantage, mais la Russie fait quand même une bonne impression. Les PSG devant son public. C'est un autre match qui paraît indécis, n'est-ce pas? Oui, c'est un match, qui va être très très serré en Colombie. C'est un match du 50-50. Hein. On ne peut pas garder un gagnant. Disons, comme on dit à l'Angleterre, léger petit avantage à cause de l'individualité. Mais ce match-là, il est très très serré. Bon, disons que côté Croatie, nous avons Modric, Rakitic, Mandzukic. Tous les joueurs qui jouent dans un grand club. Et même la Russie, même ce joueur, il y en a deux qui jouent en Italie, en Espagne. Mais je pense que ce match-là peut-être capable de finir sur les 90 minutes, un match nul. Et parce que la Russie peut jouer contre lui. Ouais. C'est une équipe qui c'est pas grande dualité, l'équipe de la Russie, mais à fur et à mesure. Et l'équipe là, elle prend confiance et dans le public, depuis le Coupe du Monde là, dans un pays, et je pensais que je élimine l'Espagne. Psychologiquement, c'est faux. Maintenant, je vais dire que je élimine l'Espagne qui était un des favoris, qui fait que je ne suis pas capable de gagner la Coupe du Monde. Mais ça va être une grosse bataille, comment dire. Mais je pensais que léger, peut-être avec la Croatie, qui fait très bien dans la phase de poule, comment dire, les trois matchs gagnés. Et je pensais avec ce joueur qui est là toujours, Modric aussi, qui peut faire une très bonne Coupe du Monde, malgré un pénalty raté. Mais après, il réussi dans les tirs au but, il rattrape. C'est pas facile quand on tape un pénalty dans un match, surtout qu'il faisait gagner les 90 minutes. Après, il rate pénalty là, après, il réel tapé. Surtout, le goalkeeper de Danemark qui est en face. Il a réussi à mettre ce pénalty et c'est l'équipe qualifiée. On pensait nous capables, disons, dire que ce match Russie contre la Croatie, c'est peut-être une possibilité de terminer en gros sur les pénaltys. Après, sinon, nous trouvons un grand Croatie même, avec ce même dualité, on dit Rakitic, Modric, et tout le joueur qui est là. Ils sont capables de faire la différence, mais la Russie peut jouer beaucoup avec un homme qui est sur public et un gros mental que la Russie n'a depuis l'éliminer l'Espagne. Est-ce que vous pensez des qualités athlétiques de Benzouer capable de faire la différence dans ce match? La Russie, Benzouer, deux pays qui sont des footballeurs assez costauds, hein, c'est des défenseurs, je suis à 1m85, 1m90. En Russie, on connaît un avançant dedans qui est un peu un géant, capable de 1m93. Ça peut toujours jouer, toujours au niveau physique, parce que là, il peut jouer au bout d'un mois. Là, je peux arriver au cinquième match et il commence à peser un petit peu au niveau physique parce que les jambes commencent à être un petit peu lourdes et vous pensez que le match va se jouer comme on disait en cause, s'il y a de prolongation, il est capable, nous peut remarquer la prolongation va pas donner grand chose. Ouais. Nous peut dire qu'au pénalty après prolongation il escalait et donc un goal qui nous scorait dans la prolongation. Ça veut dire que Benzouer peut jouer dans la prolongation, pénal ça joue qui a fait la différence là. Ouais. Mais disons que vous pensez que ce match va être un match serré, mais encore on veut dire que la Russie est vraiment chaperonne dans ce Coupe du Monde, ne passe pas tant grand chose parce que c'est pas une équipe qui fait un match de préliminaire, ça veut dire qu'il y a un match amical parce que c'est le pays l'organisateur, mais il est impressionné jusqu'à mon pensée pour lui, une désagression mondiale, il arrive encore en finale. Maintenant, rien à perdre. Maintenant, c'est comme c'est riche sur le gâteau, comment dire, gagner, il y a la demi-finale, c'est vraiment, ça va être grandiose pour arriver à ce niveau-là. Ashley Mokudé, merci beaucoup. Plaisir à Nawaz et bon match alors. Allez, bon match à vous aussi. Rendez-vous mardi prochain pour analyser la première demi-finale de ce mondial 2018. Merci, à bientôt.